Hello hello, bienvenue à vous sur cette petite vidéo récapitulative de la semaine 37 du 10 cadre d'On. Eh bien, les inscriptions sont toujours ouvertes, vous pouvez toujours participer à ce challenge de trader qui est ouvert tous les mois et auquel aujourd'hui vous avez un record qui est à 211 000 pour la première place. Et ensuite, les deux suivantes, on va voir, n'ont pas bougé cette semaine. Et derrière, on a une consolidation autour des 50 000. Alors, allez, c'est parti, on va voir ça tout de suite. Donc, comme on le voit sur le graphique, on est resté sur les 211 506 toute la semaine du 8, le 9, le 10, le 11, le 12, pas d'évolution au niveau du premier. Il n'y a pas besoin de trader quand on est le premier et qu'on a 200 000 et qu'on a quasiment 50 000 d'avance. Voilà. Et surtout que le deuxième et le troisième sont bloqués, ont un drawdown trop important pour pouvoir trader. Donc on a une consolidation qui se fait autour des 50 000, autour de la 5e place. Voilà, donc vous savez tout. L'évolution, bien on est passé de 76 000 à 63 000 pour l'accès à la 5e place et de 33 000 à 41 000 pour l'accès à la 10e place. Donc on monte un petit peu le niveau et on va voir que jeudi, vendredi, ouais, on a eu une consolidation des traders qui sont moins gambling, qui prennent moins de risques et qui petit à petit bien consolident leur position. Voilà. Donc on avait 116 participants lundi, on en a 169 vendredi. Donc ça nous fait 116, 69, 50, une cinquantaine de personnes qui ont pris des comptes cette semaine. Alors par contre on en a au total aujourd'hui 80 qui ont abandonné. Donc on était à 25 le lundi, donc 81, on a quand même 60 et quelques, un peu moins de 60 personnes qui ont abandonné. Donc il reste 91 traders en liste, dont 23 n'ont pas tradé. On a toujours 23 comptes à 10 000 $. Donc il y a pas mal de gens qui, je pense, ont pris des comptes à 10 000 $ et bénéficié de la réduction qu'on a eue des 90% chez Phidias. D'ailleurs, à ce sujet-là, bien, vous pouvez toujours bénéficier chez Phidias de 70% et 80% sur les OTP, évidemment sur le 50K Phidias avec le code LDT, bien sûr. Après, vous avez, si vous ne tradez pas le 10 cadre d'On, vous pouvez également profiter des 83% que vous pouvez avoir chez Bullnox et évidemment 75% sur les options 2, c'est-à-dire not le trading drawdown mais le trading end of day. Et voilà, sinon bien c'est trop tard, la promo chez Atas est terminée. Donc maintenant, bien, il faut payer plein pot. Voilà, désolé à vous si vous n'avez pas profité encore de cette promotion. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu le détail de cette semaine au niveau des classements. Donc si on prend le classement de lundi, voilà, lundi on avait Jackson, Abdelatif, Geoffroy, Nab, Steve, Eduardo, Emmanuel, Jérémy, et puis Ying et Julien. Voilà, donc ça c'est le classement donc du 8 lundi. Eh bien on voit que sur ces personnes-là, aujourd'hui, il reste Jackson, Abdelatif et Geoffroy. Évidemment, eux ne vont pas bouger. Alors, Abdelatif n'a plus de drawdown. Geoffroy n'a plus de drawdown, donc ça ne va pas bouger. Na, il a perdu ses comptes et il a l'air à peu près, il a un compte à 10 000. Donc, il attend certainement tranquillement derrière pour pouvoir retrader, puisque bon, il est un peu gambler, il a fait 83 000 $ ici, de 22 à donc 60 000 $ en une journée. Donc bon, il sait quand rentrer et il sait garder ses trades apparemment. Ensuite, Steve, lui, on ne le revoit plus, il a arrêté la compétition. Eduardo a également plus de compte, il a arrêté la compétition, malgré
des bons placements. Avoir 114 000 et perdre son compte, c'est un peu dommage. Et il avait également vendredi dernier, pas vendredi dernier, mais l'autre vendredi de la semaine dernière, 117 000 et il a également perdu, c'est également dommage. Donc, ce que je voulais vous montrer, voilà. Donc ici en rouge, c'est tous les comptes qui ont été éclatés cette semaine. Donc Gameplay c'est bien, mais bon, vous voyez le résultat. Moins 73 000 de perdus, 76 de perdus, 114 de perdus, 40, 74, 31 000. Et je me permets de vous rappeler que lorsque eh bien, vous avez ce montant de, allez, on va dire ici 50 000, là je le répète à chaque vidéo, mais 50 000, vous êtes dans le top 10. Vous étiez dans le top 10 au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août également. Donc, à partir du moment où vous avez 50 000 $, eh bien, soyez prudent, ne chargez pas la mule et progressez lentement. Et ça, c'est ce qui s'est passé cette fin de semaine. Voilà, donc quand on regarde un petit peu les comptes de la fin de semaine, eh bien ici, voilà, tous les comptes. Alors de là, bon, Dimitri, il a claqué son compte. Voilà, tous ces comptes-là. Donc Dimitri, il a claqué son compte, voilà, mais il avait apparemment un second compte derrière à 63 000. Donc le revoilà et il conserve sa 5e place. Maintenant, tous les autres comptes que l'on a là, donc Anas, Ahmed, Ying, Sylvain, Julien, vous pouvez constater que cette semaine, eh bien, ces personnes-là ont été plutôt prudentes. Hein. Ils ont fait 10 000, 34 000, ça fait 14 000, ici 7 000, ensuite 9 000. Donc une prise de risque qui est limitée, avec certainement des stops qui vont bien, ou alors pas trop de contrats chargés, peut-être 5 contrats ou 2 contrats. Donc pas de prise de risque, et on voit une certaine consolidation, donc entre 60 et 41 000. Voilà. Donc on va voir cette semaine, et on a même un petit nouveau là qui arrive et qui était 12e, donc qui a progressé lentement. Alors si on revient sur Sylvain, donc Sylvain lui, bah, c'est sa première participation au mois de... première participation, non, il a déjà participé. Il a eu 10 jours en juillet, Sylvain, et donc il était 12e, 24e, 12e, 9e. Donc on va regarder un petit peu ce qu'a fait Sylvain ce mois-ci. Donc Sylvain C, eh bien, on a une progression qui est constante cette semaine. Le compte, le premier donc à 30 000, 31 000, 39 000, 44 000 et donc, 15e place, 24e, 12e et 9e. Donc si ce type de comportement continue, il risque, s'il monte, voilà, chaque semaine peut monter un petit peu de 2, 3, 4, 5 000. 2, 3, 4, 5 000, il reste minimum 10 jours. D'accord? Il reste 12 jours de trading aujourd'hui avant la fin du mois. Donc à 2 et 3 ou 4 000 par jour, par 12, ça fait 40 000. Donc ça le monte à 80 000. Donc il vaut mieux être prudent. Voilà, faire des petites sommes, 5 000, 7 000, 1 500. Et petit à petit, consolider sa place. Et là, Julien G qui était 21e, 10e jeudi et qui n'a pas tradé jeudi, qui n'a pas tradé vendredi et qui a conservé sa 10e place. Voilà. Sinon, eh bien, pour ma part, moi je suis à la 34e place. Petite journée jeudi, petite journée vendredi. Mais j'ai quand même aussi cramé un compte dans la semaine. Donc voilà un petit peu. Donc la semaine prochaine, on va suivre avec attention donc Dimitri, Anna, Ahmed, Ying, Sylvain et Julien. Donc on va les mettre, voir un petit peu de façon à les identifier plus rapidement. Allez, on va les mettre en... Voilà. Donc ça, ce sera les traders à suivre la semaine prochaine. Voir si ils continuent d'être prudents ou pas. Voilà. Bon, écoutez, ce sera tout pour ce petit récap de la semaine. Un petit complément d'information sur ce qui s'est passé vendredi. Et je vous donne rendez-vous donc mardi matin pour le 10K Drawdown, la vidéo journalière de la journée de lundi. Et sinon, lundi après-midi, 15h, 15h30 pour le live
sur le Nasdaq. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous souhaite une très bonne semaine. Mettez des stops, faites attention à votre capital quand vous tradez. Voilà, allez, ciao ciao, bye bye.